Mercredi 1er février 2023, Faire face à la dette. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons ensemble autour de la parole. Soyez bénis abondamment, encouragés par Dieu qui nous accorde son assistance divine dans sa parole. Nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications de chaque jour. N'oubliez surtout pas de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez compris ou encore une question que vous pourrez nous poser et partagez le lien avec vos connaissances, vos amis et tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Proverbes chapitre 22, le verset 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Proverbes chapitre 22, le verset 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Quelles sont les sources possibles d'endettement? Y a-t-il des dettes évitables et des dettes justifiables? Pourquoi la dette est-elle presque un fléau international à tous les niveaux, personnel, institutionnel et gouvernemental? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Caution et combine d'enrichissement rapide. La Bible est très claire sur le fait que Dieu ne veut pas que ses enfants deviennent responsables des dettes des autres. Dans le livre des Proverbes, le Seigneur nous met en garde contre la caution, c'est-à-dire le fait d'être garant d'une autre personne qui s'endette. Nous lirons Proverbes chapitre 6, les versets 1 à 5, Proverbes chapitre 17, verset 18 et Proverbes chapitre 22, le verset 26. Et nous répondrons à la question « Quel message trouve-t-on dans ces passages ?» Proverbe chapitre 6, les versets 1 à 5. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Nous lisons maintenant Proverbes chapitre 17, le verset 18. L'homme dépourvu de sens prend des engagements. Il cautionne son prochain. Proverbe chapitre 22, le verset 26. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Après la lecture de Proverbes chapitre 6, versets 1 à 5, Proverbes chapitre 17, verset 18 et Proverbes chapitre 22, verset 26, nous répondons à la question « Quel message trouve-t-on dans ces passages ?» Le message principal de ces différents passages est de dire qu'il n'est pas prudent de s'engager en cautionnant les dettes des autres. Ces textes nous conseillent aussi, particulièrement Proverbe chapitre 6, les versets 1 à 5, de nous dégager le plus vite possible, de ne pas donner de repos ni sommeil à nos yeux tant que nous n'avons pas réglé ce problème. La caution se produit généralement lorsqu'une personne ayant un solde négatif cherche un prêt auprès d'un établissement prêteur et n'est pas admissible au prêt. Que peut-on donc faire? L'agent de prêt dira à la personne non qualifiée que si elle a un ami qui a un solde positif pour co-signer avec elle, la banque accordera le prêt et tiendra le co-signataire responsable en cas de défaut. Un ami ou encore une connaissance, quelqu'un que nous fréquentons, peut venir à nous et nous demander de co-signer. Notre réponse devrait être « La Bible dit que je ne devrais jamais faire cela. S'il vous plaît,
comprenez que la Bible nous encourage à être utiles à ceux qui sont dans le besoin, mais nous ne devrions pas devenir responsables de leurs dettes. Et il arrive souvent que les parents, entre parents et enfants, qu'on puisse effectivement aider nos enfants. Que se passe-t-il dans ces situations? Oui, effectivement, il arrive parfois que nos enfants, pour l'achat de leur première voiture, ou encore pour les aider à co-signer un prêt commercial, viennent à nous et nous faire cette demande. Mais il faut être prudent, très prudent, parce que la Bible nous donne un conseil et les études ont montré que 75% de ceux qui ont co-signé finissent par payer les dettes. Donc soyez prudents, même pour vos enfants, même pour votre famille proche, à moins d'être prêt à vous engager à pouvoir rembourser au cas où cette personne n'arrive pas à rembourser ce prêt. Lisons Proverbes, chapitre 28, le verset 20, et 1 Timothée, chapitre 6, les versets 9 et 10. Et nous répondons à la question suivante. Quel avertissement trouve-t-on ici? Nous lisons Proverbes chapitre 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. 1 Timothée, chapitre 6, les versets 9 et 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Après la lecture de Proverbes chapitre 28, verset 20 et 1 Timothée chapitre 6, verset 9 et 10, quel avertissement trouve-t-on ici? Un avertissement important, ne pas se hâter de s'enrichir, chercher à tout prix à s'enrichir, quelles que soient les situations et les opportunités qui se présentent devant nous. Parce que la Bible nous dit, surtout dans 1 Timothée chapitre 6, les versets 9 et 10, que la tentation, on peut tomber dans des tentations, dans des pièges et dans des arnaques qui peuvent effectivement après plonger dans une ruine plus grande. Oui, effectivement, après avoir parlé de caution, parlons maintenant de combines d'enrichissement. Les combines d'enrichissement rapide sont un piège financier, n'est-ce pas? Quand cela semble trop beau pour être vrai, ces combines conduisent à une ruine financière. C'est sûrement le cas. Beaucoup de gens sont blessés émotionnellement et financièrement. Une autre tragédie qu'entraînent ces plans sournois est que, dans de nombreux cas, des individus empruntent de l'argent pour s'y impliquer en premier lieu. Beaucoup de vies et de familles ont été ruinées par des stratagèmes visant à s'enrichir rapidement et qui finissent par n'enrichir que les escrocs qui le conçoivent au détriment de ceux qui tombent dans leurs pièges et dans leur arnaque. Pour terminer, écoutons ce conseil. Lorsqu'un ami ou même un être cher essaie de vous entraîner dans l'un de ces stratagèmes, courez, ne marchez pas, courez aussi vite que vous le pouvez. Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Dieu, tu es un Père pourvoyeur. Tu as tout prévu pour le bonheur de chacun de tes créatures. Des projets peuvent mûrir en nous et, dans l'incapacité financière de les mettre à exécution, nous serions tentés de chercher un avaliseur, de chercher une caution. Mais pour nous permettre de faire des plans judicieux, de garder des relations saines avec nos amis, nos relations, nos enfants, tu nous conseilles de ne pas nous engager dans ces directions. Donne-nous de rester à l'écoute de tes conseils aujourd'hui. De même, devant les possibilités d'enrichissement rapide qui nous sont proposées chaque jour et qui miroitent devant nos yeux et qui peuvent nous faire rêver, combien sont précieux les conseils pour ne pas se ruiner et ruiner les autres. Donne-nous d'en prendre note et d'appliquer ta parole dans nos vies et dans nos transactions.
Merci Père pour tout. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.